Salut les gars, j'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment renouveler votre licence Royal Q. Comme je le dis, je le répète toujours, euh, quand vous faites Royal Q, vous êtes obligé de renouveler votre licence toutes les années. Chaque année, vous devez renouveler votre licence. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous ce qu'on appelle le renouvellement de la licence Royal Q. Et donc, quand vous ouvrez votre application Royal Q, il faut s'assurer d'être ici à l'accueil. Et si c'est le cas, vous venez ici dans Actifs. Le même actif, on peut le retrouver ici, dans Moi. Et aussi ici, actif. Voici actif. D'accord? Voilà. C'est là qu'on passe pour renouveler notre compte. Mais déjà, mon compte s'expire le 17 mai 2026. Nous sommes aujourd'hui 16 mai 2026. Voilà, donc je dois renouveler mon compte. Ça veut dire quoi? Si vous avez des actifs, si vous avez, on va dire, de l'argent sur votre compte Royal Q, ça dit le système va faire ce qu'on appelle le renouvellement automatique. D'accord? Ça veut dire 3 jours, 2 jours à l'avance, le système va utiliser votre argent disponible sur l'application pour faire le renouvellement. Maintenant, dans le cas contraire, si vous n'avez pas d'argent ou bien si vous l'avez fait, si vous voulez le faire à l'avance, vous allez passer ici par renouvellement manuel. D'accord? Mais comme moi, je n'ai pas d'argent sur mon application, jusqu'à présent, au 16 aujourd'hui, mon application n'est pas encore renouvelée. Mais ne faites pas comme moi, d'accord? Ne faites pas comme moi. Ça veut dire que au moins une semaine à l'avance, vous devez préparer vos fonds, les déposer sur votre compte Royal Q. Et là, même si vous oubliez de le faire, le système va le faire à votre place. Et donc, ne faites pas comme moi. N'attendez pas le dernier jour pour renouveler votre compte. C'est très, très, très dangereux. Voilà, c'est très dangereux. Voilà. Donc, ne faites pas ceci chez vous. Et donc, déjà, quand vous êtes dans Actif ici, vous allez venir cliquer ici sur la petite flèche. Et quand vous arrivez là, vous allez voir déposer SF et puis transférer RB. Mais il ne s'agit pas de ça, d'accord? Voilà. Et donc, on va venir dans déposer SF. SF, c'est une désignation monétaire dans Royal Q, d'accord? Voilà. Donc, on clique sur SF, déposer SF. Et quand vous cliquez là, vous allez venir ici. Montant personnalisé. Et donc, dans montant personnalisé, on va taper 120 $. Je vais déposer 120 $. Parce que la licence coûte 120 $. Donc, je tape 120 $. Et puis, juste en bas, je vais voir sélectionner la méthode de dépôt. Donc, je tape là. Et quand je tape, on a USDT et on a aussi USDC. D'accord? Ça veut dire que le système Royal Q accepte les USDC ou des USDT. Si vous avez des USDT, vous pouvez déposer. Si vous avez des USDC, vous pouvez déposer. Mais bon, en Afrique, généralement, c'est des USDT qu'on utilise. Même partout. Sauf que, bon, les Européens actuellement sont frappés par une restriction et donc ils ne peuvent pas utiliser les USDT. Donc du coup, voilà, ils peuvent utiliser les USDC pour activer ou bien réactiver leur compte. Et donc quand tu arrives, tu choisis
tu choisis la monnaie de ton choix, USDT ou USDC. Et si on tape USDC, vous allez voir ce que ça donne. Si on tape USDT, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on tape USDT. Et après cela, on va venir choisir la chaîne de dépôt. D'accord? Donc, on a BNB Smart Chain et puis on a aussi TRC20. D'accord? Mais moi, je vais utiliser BNB Smart Chain. Et donc, du coup, je clique sur BP20 Smart Chain. Et vous allez voir ça, cette page. Vous allez juste venir taper sur générer une adresse temporaire. Donc, je tape dessus. Je coche. J'ai lu et accepté. Je tape sur lu et approuvé. Et puis, on me prévient que cette adresse prend uniquement en charge des dépôts en USDT. Donc, ça veut dire que si vous avez choisi de déposer des USDT, ne partez pas déposer des USDC. Parce que si vous faites ainsi, vous allez perdre vos fonds. Vous allez perdre votre argent. Donc, je comprends. Quand je tape sur je comprends, je vais juste venir ici, dans la petite case ici. Je tape pour copier l'adresse. Je tape pour copier l'adresse. Et une fois l'adresse copiée, je vais repartir dans mon compte Binance parce que c'est là-bas que mon argent se trouve. Voilà, chez vous, ça peut être autre chose. Bybit, OKX, BitGet. Bon, ainsi de suite. Mais rassurez-vous toujours d'avoir l'argent déjà prêt. D'accord? Donc, du coup, quand je suis dans mon portefeuille Binance, je viens ici dans Actifs. Et quand je suis dans Actifs, ça veut dire que j'ai déjà soit mon argent dans financement ou soit mon argent dans spot. Et donc, moi, mon argent se trouve dans spot. Et donc, je viens taper sur la monnaie concernée USDT. Et puis, je viens chercher envoyer. Je tape sur envoyer. Et quand je tape sur envoyer, je viens maintenant taper sur retrait de crypto. D'accord? Retrait de crypto. Et après ça, premièrement, je vais venir taper ici. Adresse. J'appuie pour coller l'adresse que j'ai copiée dans RoyalQ. Et juste en bas, ici, je dois choisir le réseau. D'accord? Je dois choisir le réseau parce que dans RoyalQ, j'ai choisi un réseau. Donc, je tape et je choisis également BP20 parce que dans RoyalQ, j'ai choisi BP20. Et juste en bas, je tape le montant à retirer. Donc, je tape 120 $. 120 $. D'accord? Et après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir taper sur retirer. Et donc, voilà, après cela, non, c'est pas bon. Je vais reculer, c'est pas bon. Je devais taper plus que 120 $ parce qu'il y a les frais. Il y a les frais à prendre en compte. D'accord? J'avais sauté ça. Donc, je tape 121 $. Je tape 121 $ et je tape sur retirer. Il faut tenir compte des frais de transfert. Voilà. Moi, je n'avais pas pris ça en compte. Donc, je confirme. Et quand je confirme, je vais juste passer ma mesure de sécurité. Et quand c'est validé, c'est bon. On me dit retrait en cours. Donc, mon argent a été retiré de mon compte vers RoyalQ. Donc, ce que je fais, je reviens dans RoyalQ.
Ok, donc vous allez voir maintenant que mon argent est là, 120 $. Donc mon argent est arrivé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Il s'agit pour moi de renouveler ma licence. Mon argent est arrivé dans Royal Q. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je vais venir ici dans renouveler manuel. Renouvellement manuel. Comme je l'avais dit, si vous avez votre argent disponible dans le système Royal Q va le faire en même temps, sans votre intervention. Mais là, comme je suis déjà en retard, il faut que j'active mon compte, voilà, pour éviter des trucs, pour éviter des difficultés après. Et donc, je vais venir taper sur renouvellement manuel. Je tape dessus. Donc, on va me demander de confirmer. Confirmer. Et donc, j'appuie simplement sur confirmer. Et puis, j'attends. Donc, vous allez remarquer que mon application a été renouvelée. Donc, vous allez voir du coup la date. La date prochaine. Le renouvellement, c'est le 17 mai 2027. Donc, voici tout simplement comment vous allez renouveler votre compte. Alors, si vous êtes intéressé par Royal Q, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder dans les commentaires, dans la description de la vidéo, vous allez voir mes contacts et puis le lien d'inscription Royal Q. Vous avez aussi les liens d'inscription dans la bio de la chaîne. Alors, pour ceux qui me voient pour la première fois, c'est Nassa Thibault. Et portez-vous bien et puis on se revoit prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, bye.